Et yo tout le monde, donc ici Maillet. On se trouve aujourd'hui pour une nouvelle réaction trailer, une double réaction trailer, parce qu'il y a eu deux trailers qui sont sortis aujourd'hui. Un de cette nuit de ce dimanche à lundi, et un qui vient de sortir il a été leaké il y a 1 heure, mais il vient de sortir officiellement il y a 5 minutes à peu près. Donc on va parler de ces deux films. C'est d'ailleurs un film, une série, un film en réalité, hein. On va parler de ça. Et je pense que si certains ont déjà vu le trailer, ils savent de quelle série on va commencer par parler. Je vous baisse un peu ça, que ça soit pas trop fort. Parfait. Hop. Donc on va commencer par parler par la série Secret Invasion qui sort en juin de chez Marvel. On va donc faire une petite réaction à ce trailer de Secret Invasion et même peut-être vite fait voir l'affiche qu'ils ont pu nous sortir puisqu'ils nous ont sorti l'affiche pour ce trailer. Et puis je pense qu'on peut commencer maintenant, ouais. Alors on commence avec Fury du coup. Since you've been gone, Fury qui est parti dans l'espace. things have gotten much worse. Voilà Talos, donc Fury qui monte son œil. Ah putain, donc ouais, il y a vraiment des gros problèmes. Intéressant. Intéressant. Hmm. Ça c'est Talos. This is personal. Hmm. Donc on a le retour de Maria. Les Skulls avec la fille du coup Talos, je peux pas aimer la carte. Where are the Avengers? This war is one I have to fight alone. Putain, les scènes d'action, ouais, elles envoient toujours. Hein. Je sens que ça envoie du lourd. Putain, il y aura un Worlds. Il y aura un War Machine avec eux. Donc, ouf, putain, les ennemis ont l'air bien charismatiques. Putain. One last fight. Secret Invasion. Ça, c'est badass. C'est putain de badass, on va pas se mentir, les gars. Et j'aimerais revoir quelques trucs déjà. Que je m'avance juste un peu. Donc là, c'est donc là, Talos. Ce serait l'ennemi numéro 1 du coup. Enfin, dans son gang avec Marielle de retour qui aurait été victime de ça. On présente aussi du coup une nouvelle personne qui s'appelle Sonia Falsworth. Donc voilà, Talos. Hop. Donc Fury qui semble avoir une cachette personnelle où il planque des armes, où je suppose puis peut-être plus parler aux Skrulls. Là, il semble que ce soit Gia face à plein d'autres, j'imagine, Skrulls. Je suis pas certain de ce que je dis, mais c'est ce que je peux imaginer. Ou les personnes qui ont été prises, les formes humaines qui ont été prises par les Skrulls. Là, c'est plutôt intéressant. On n'est pas loin, je me trompe pas, du plus les Avengers. J'ai l'impression qu'au loin, ça pourrait être le plus les Avengers. Ok, coucou, War Machine qui serait là, James Rhodes, un Fury recherché. Une Gia donc plutôt intéressante, qui semble avoir Talos qui semble énervé aussi, donc certainement que cette guerre va être très personnelle et va peut-être même lui coûter des proches. C'est possible, on sent un Talos en difficulté, un Fury en difficulté aussi.
Ça m'intéresse parce que c'est donc à mon avis c'est un scroll. Je peux pas dire que ça peut pas être un cri, mais c'est un scroll qui aurait le pouvoir du coup, qui aurait du coup pris les pouvoirs de Groot. Enfin, à mon avis, ils vont utiliser plusieurs techniques de pouvoir pour se battre. Et lui, il aurait celui de Groot. Plutôt intéressant de voir ça. Ce qui m'a intéressé aussi, et j'ai plus où je l'ai perdu, à un moment donné, on voit la fille de Talos. Ça doit être avant. Voilà, elle est sur un. J'ai l'impression qu'elle est sur un corps. Est-ce que c'est pas le corps de son père ou d'un cri? J'en sais rien. Et là, j'ai vraiment l'impression que c'est plus des Avengers. Et j'ai eu une image passée sur Twitter, mais j'arrive pas à vous la retrouver, d'une ouais, donc, je vais m'en donner des mains de Black Dwarf, c'est ce qui fait le coup d'Infinity War. Je vois pas du tout où elle se trouve. J'ai beau faire plan par plan, je ne vois pas du tout où elle pourrait se trouver. À part si c'est dans cette forêt-là. Regarde juste si au loin on n'a pas un truc. Non, je vois rien. Là, il se retrouvait, j'ai l'impression, je peux pas dire l'Inde, mais c'est peut-être bien l'Inde. Donc on a Fury qui vient de retour. Donc New York. Hop. Donc je sais pas si Sonia Falsoir a l'air d'être une. Dans les deux camps, je veux dire, elle est en train de jouer les bonnes espionnes. Il y a Fury qui se dit mort. Hop. Donc Cross aussi qui est de retour, qu'on a vu dans Black Panther 2. Plutôt intéressant. Donc ouais, l'idée, l'image là, j'arrive pas à savoir si c'est juste son peuple Skrull ou juste des humains aussi qui auraient pu être endormis. C'est assez intéressant de voir la fille de Talos que devant tous les problèmes qu'il y a eu. On a donc, les Avengers manquants, on a vraiment des attaques où Fury est recherché. Et j'ai pas l'impression ouais, de voir du coup la main. Peut-être que c'est ça la main de Black Dwarf. Peut-être qu'elle est là-dedans. Le Specimen Sample. Peut-être que c'est juste des samples des Skrulls qui vont injecter dans quelqu'un, j'ai l'impression, avec cette plante Sonia. Si on regarde bien là, juste après on voit quelqu'un, mais bien emprisonné rapidement, certainement ils vont en fait injecter du sang dedans. Talos aussi en difficulté. Gia qui va se battre. Ouais, donc plutôt intéressant ce trailer. Donc le 21 juin aux US. Et en France aussi, je pense. Hein. Enfin, en juin en France, le 21 juin aux US, donc ça sera même un jour ou deux après. Et du coup, l'affiche dont je vous parlais, qui est une belle affiche du coup pour Secret Invasion. Hop, copier. Je vous colle ça hyper rapidement et puis après, on partira sur le deuxième trailer, tout autant intéressant. C'est sur Twitter. Hop, donc c'est l'affiche de Nick Fury. Avec donc un mashup avec du coup avec un Skrulls avec Tello certainement, on va pas se mentir. Là, désolé, j'ai un chat chez moi, il fait pas mal de bruit. Donc ça va être certainement avec Talos. Et puis ça va être plutôt intéressant, je pense. Donc maintenant, on peut partir donc sur le trailer suivant. Le trailer donc d'un film d'ici. Il est ouf. Hop, je le retrouve vite fait. Hop, d'un film d'ici Comics. Le film DC Comics le plus attendu de 2023, après Shazam, du coup, on va pas se mentir. Hop, que je vous le mette, du coup. Hop, hop, donc il est un peu plus long. Donc c'est Blue Beetle, qui est attendu donc pour août, si je ne me trompe pas, 2023, du coup, avec l'acteur Solo Mariduena de Cobra Kai, du coup. Donc c'est la première apparition de cinéma de Blue Beetle, qui a été plutôt vue dans les séries Young Justice ou le film Batman Love and the Bold. Et je pense qu'on peut partir du coup sur ce trailer qui annonce, à mon avis, du lourd. C'est parti. Ok, plutôt intéressant. Oula, attendez juste 2 secondes. Non, le son a bien été baissé, donc c'est bon.
Donc on est Right now feels so out of reach. You always land on que your feet. un gosse. Donc c'est James Reyes. James Reyes qui est donc un incapable, il semble, qui part tout perdu. Jenny? Guard that with your life, but do not open it. Et qui va. And all you brought back was a hamburger? Okay, I don't think it's a burger. You haven't. Donc, What the tomber sur le scarabée ou faire par son une amie qui s'appelle Jenny. How did you get it to do that? I think he likes me. Oh putain, qu'est-ce qui se passe? Oh putain, les pouvoirs là. Ouh! Bon, il semble qu'il soit devant sa famille et ses amis, hein, il va pas se cacher. Et putain, je vous le dis, hein, et je sais que le moment maintenant, faut plus trop les dire, mais je m'en fous. C'est magnifique. Oh, le costume est magnifique. Ils volent, putain. Putain, c'est bien. Ils font beaucoup penser à tous les Injustice, tout. Ah, franchement, il est hyper cool. Putain, il a des ailes. Cet été. It's called the scarab. It's some kind of Scarab. destroying weapon. It's designed to protect its host. Il a des pouvoirs mais impressionnants. C'est hyper impressionnant de savoir du coup ce que ça va pouvoir nous permettre. I think I cut a bus in half. The scarab chose you, but it belongs to me. Oula, c'est elle l'ennemi. Feel for your family. J'ai l'impression que c'est un gouvernement ou quelqu'un. Ouh, les scènes de combat, putain, elles sont bien badass. Your gift, and you have to figure out what you're gonna do with it. Whatever you can imagine, I can create. Ah, l'épée! Oh, c'est créé ses effets, le gosse! Ah, mais clairement, là, Blue Beetle, j'espère tellement qu'il va gagner en efficacité, qu'il va être magnifique. 16 août. J'ai tellement hâte, j'espère tellement qu'il va gagner, ça va pas être un flop, parce que c'est tellement magnifique. Donc on a Jelly Reyes, on a hop, la première apparition du scarabée, et le premier costume, mais désolé, mais faut le dire, hein. Si on regarde le premier costume, il est juste magnifique. Si on regarde l'entrée, il est magnifique, mais vraiment magnifique. Ah oui, désolé, mais il est hyper beau. Qui peut voler. Avoir des ailes, ça c'est beau. Enfin mettre des boucliers. Et on verra qu'il y a une difficulté donc entre le scarabée et autres. Donc ça serait elle l'antagoniste principale, la grande méchante du film. Je ne sais pas qui c'est en réalité. Si vous avez, vous savez plus, bah, vous savez que dans les commentaires vous pouvez me le dire. Hein. Donc il va falloir chercher par une organisation, certainement pas le gouvernement. Cet homme aussi, j'allais dire il a un look de Kraven, mais c'est chez Marvel. J'arrive pas à savoir, je l'ai d'ici. Un chasseur, mais j'arrive pas à savoir qui c'est que ça peut être en termes de méchant. Juste regarder qu'est-ce qu'on a comme info sur internet sur le casting. Donc la méchante serait donc Victoria Cord. Et est-ce que l'homme qu'on voit du coup ok, donc c'est pas celui à qui je pensais. Lui, je n'arrive pas à savoir. Juste 2 secondes, je regarde ça vite fait. Désolé. Hop, moi donc. Donc oui, Victoria Cord, c'est aussi, faut pas oublier,
que c'est le second Blue Beetle dans les comics. C'est intéressant de savoir ça. Et donc pour cet homme, je peux pas vous dire qui c'est du tout. Donc si vous pouvez éclairer en interne, ça m'aiderait beaucoup. Par contre, lui, c'est peut-être parce que il y a un des méchants, c'est Carapax. C'est peut-être lui, Carapax, qui s'est fait bien défoncer. On va pas se mentir. Hein. Donc ouais, Peter Record qui serait la mère de l'ancien Blue Beetle, qui n'accepterait donc pas que... Peut-être pas la mère, je sais pas, il est juste lié à lui, mais n'accepterait pas que du coup quelqu'un d'autre ait le scarabée alors qu'il appartient un peu à sa famille. Et là, ce serait un ancien Blue Beetle aussi, l'un des premiers. Je n'ai plus son nom, si je me rappelle de son nom, 2 secondes. Parce qu'il y a plusieurs Blue Beetle. Hop, on est pour 2 petites secondes. On a eu... je crois que c'est Dan Garrett. Donc on doit avoir Dan Garrett dans le film. Juste sur la distribution, je pense qu'il y est. Hop, on doit avoir donc Dan Garrett dans ce film, et c'est plutôt intéressant. Un ancien Blue Beetle, ouais, c'est très intéressant donc d'avoir un ancien Blue Beetle. Je crois d'ailleurs on a les deux. On doit avoir un aperçu de Ted et de l'autre des 2 premiers Blue Beetle en gros. Juste regarde ça parce que j'ai pu voir sur une image qui pourrait nous aider. Donc, enfin, pas nous aider, mais une image qui pourrait nous lier. À ça. Parce qu'on est censé, oui, avoir les autres... En gros, on est censé avoir une référence aux autres Blue Beetle. Aux anciens. Et c'est hyper, je trouve, important d'en parler. Parce que c'est pas n'importe quoi. Et c'est vrai que... C'est vrai que je l'ai pas trouvé. Bon, ça va prendre un petit temps. En attendant, oui, donc il va faire apparaître une épée style un peu Power Rangers, mais c'est clairement ça, la force de ce film. La force du personnage. On a donc trouvé une référence aux anciens personnages du film, aux précédentes versions de Blue Beetle. On a Ted Gord, en fait, si on regarde bien, le vaisseau qu'il y a là, c'est celui de Ted Gord. Et plus impressionnant encore, j'essaie de vous le retrouver vite fait. Bon là c'est la scène donc style Power Rangers, mais c'est clairement la force du personnage, hein, il invente tout. Là, si vous regardez bien, au fond, on a donc les 2 derniers Blue Beetle, donc Ted Gord et Dan Garrett. Et le vaisseau, c'est clairement fait Ted Gord, donc c'est vraiment badass. Et donc, je suis très hypé par ce film. J'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Et puis, c'était donc vraiment hâte du 16 août et du 21 juin pour Secret Invasion et pour Blue Beetle. C'était Femaillé pour une nouvelle réaction trailer. Et ciao tout le monde!